changement de situation. 360 degrés de changement. L'itinéraire est récalculé jusqu'au 31. Deux Chroniques, le chapitre 26, le verset 2 à 8. Deux Chroniques, le chapitre 26, le verset 2 à 8. Je proclame la parole du Seigneur. Deux Chroniques, chapitre 26, le verset 2 à 8. Osias rebâtit l'autre et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. C'est une histoire merveilleuse que j'aime bien. C'est un succès précoce. Je prie que Dieu te donne un succès précoce. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. De Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. La Se... prospérité d'Osias avait son origine en Dieu, avait sa source en Dieu. Nulle part il a été écrit que son intelligence le fit prospérer. C'est Dieu qui le fit prospérer. Je prie que Dieu fasse prospérer quelqu'un aussi ici. Je prie que Dieu fasse prospérer quelqu'un ici. Verset 6. Il se mit en guerre contre les Philistins. Et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod. Et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida. Dis à ton voisin, Dieu l'aida. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Si c'est ta tablette, tu peux juste mettre ça en rouge. Amen. Maintenant, si c'est pas pour toi, je te conseille de ne rien écrire et de juste m'écouter prêcher. Amen. Si c'est ton cahier, tu peux écrire la partie Dieu l'aida et tu soulignes ça aussi en rouge. Amen, amen. Dieu l'aida. Dis voisin, Dieu l'aida. Continue. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gubal et contre les Moanites. Verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux extrémités de l'Égypte. Jusqu'aux extrémités de l'Égypte. Dans ma version, on dit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Car il devint très puissant. Car il devient très puissant. Écoutez, Dieu n'a pas fixé de limite à votre progrès. Dieu n'a pas fixé de limite à votre progrès. C'est vous-même qui mettez les limites. C'est votre attitude qui met les limites. C'est votre comportement qui met les limites. C'est pourquoi la partie qui me plaît dans le texte, c'est qu'on dit Dieu l'aida. Frères et sœurs, derrière tout retournement de situation, derrière tout changement de situation, derrière tout bouleversement de situation, derrière une situation qui change de 360 degrés, derrière un retournement divin, derrière un revirement de situation, de la négativité vers la positivité, d'une situation calamiteuse vers un témoignage vivant et puissant. Derrière ça, c'est l'aide, le soutien ou le secours de Dieu. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux rien devenir. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux rien accomplir. Plusieurs personnes voient le succès de certaines personnes. Ils apprécient le succès, mais ne savent pas que le succès d'une personne est le fruit de la main de Dieu qui a soutenu cette personne. C'est pourquoi derrière tous les témoignages que vous voyez dans la vie des hommes, c'est Dieu qui a soutenu cette personne. Personne ne peut faire des exploits.
Personne ne peut vivre le surnaturel sans l'aide de Dieu. Là où vous voyez Dieu aider quelqu'un, vous allez voir des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Là où vous voyez quelqu'un essayer de transpirer et qu'à la fin ça n'aboutit pas et qu'à la fin il n'y a pas de résultat, c'est que l'aide de Dieu lui a été privée. Mais quand Dieu soutient quelqu'un, je vous assure, ça amplifie ses résultats. Il n'y a rien de grand qui se fait sans l'aide de Dieu. Je veux aider quelqu'un à comprendre aujourd'hui combien de fois les grands hommes de notre temps, ce qu'ils ont recherché, c'est l'aide de Dieu. La Bible dit quand il appliqua son cœur à rechercher l'Éternel, Dieu lui accorda son aide. Ça veut dire, ce qui a donné les résultats précoces à Osias, ce qui a donné un changement de conditions de vie à Osias, c'est l'aide de l'Éternel. Ce que Osias est, ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé, c'est l'aide de Dieu. Comment un enfant de Dieu évolue, c'est le résultat de la main de Dieu derrière lui. Alors regarde ta voisine, dis-lui comment va ta vie. Si ça va mal, il faut lui dire que c'est l'aide de Dieu qu'il a été privé. C'est pourquoi comment un enfant de Dieu voit sa situation changer, sa condition changer, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan marital, c'est uniquement parce que Dieu l'a aidé. Quand Dieu décide de t'aider, même tes adversaires vont travailler en ta faveur. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de faire des choses, qu'on essaie de réfléchir, on se dit ça là, si c'est pas la main de Dieu, c'est pas possible. Le résultat des changements de situation, c'est l'aide de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est le soutien de Dieu. Tu peux travailler pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, et à la fin, tu gagnes rien. C'est pas la quantité d'heures que vous investissez dans le travail qui fait le travail. C'est derrière la quantité d'heures, combien de fois Dieu vous a aidé qui détermine les résultats que vous allez avoir. J'ai vu des gens sortir tout le matin, faire tout ce qui était de leur pouvoir, mais on a eu l'impression qu'ils ont travaillé inutilement parce que le résultat a été nul et sans effet. Tu ne peux pas aller loin dans la vie si Dieu ne t'aide pas. Tu ne peux pas devenir grand dans la vie si Dieu ne te soutient pas. Tu ne peux pas accomplir des choses que toi-même, tu es là, tu aspires à ça. C'est ce qui va t'amener à ça. C'est l'aide de Dieu. Ésaïe 42, verset 1 à 2. J'ai besoin du soutien de Dieu. J'ai besoin du soutien de Dieu. Et je crois que tu as besoin du soutien de Dieu cette saison. Ésaïe chapitre 42, le verset 1 à 2. Voici mon serviteur que je soutiens. C'est bon. Quand Dieu est derrière quelque chose, son soutien vient. Quand Dieu n'est pas derrière quelque chose, son soutien est privé. Les gens se sont battus, ils ont travaillé comme des éléphants. Mais à la fin, le résultat est sorti comme une fourmi. La plupart du temps, c'est l'aide de Dieu qui a été privée à ces personnes. Frère, c'est pas celui qui est intelligent qui réussit. Ma soeur, c'est pas celle qui est la plus belle qui se marie. Tu peux aimer quelqu'un, galérer avec lui, te battre avec la personne. Mais à la fin, la personne t'abandonne. Si Dieu ne t'aide pas, si Dieu ne te soutient pas, ça sera nul et sans effet. Je peux t'enseigner 15 principes pour te marier. 20 principes pour prospérer. Malgré tous les principes, si à la fin, Dieu ne t'aide pas pour appliquer les principes, tu peux tout entendre, tu peux tout comprendre, mais tu peux ne pas avoir les résultats derrière ce que tu as entendu. Pourquoi? Parce que tu as manqué de l'aide de Dieu. Ma vie est le résultat d'un homme aidé par Dieu. Un homme soutenu par l'Éternel. Je sens plus j'avance, plus j'accomplis, plus je réalise, je me rends compte combien de fois ce qu'un homme doit le plus rechercher, c'est l'aide de Dieu. J'ai vu des gens faire les mêmes efforts que je fais. J'ai vu des gens dépenser la même énergie que j'ai dépensée, mais ne pas avoir le même résultat que j'ai eu. Et quand j'ai demandé à Dieu,
Dieu dit ce qui a manqué à cette personne, c'est que la personne n'a pas su provoquer mon aide dans sa vie. C'est pourquoi ils fournissent beaucoup d'efforts, mais gagnent rien. J'ai vu des taximètres qui sortent tôt le matin jusqu'à 18h. Ils n'ont même pas la recette qu'ils voulaient avoir. Mais quelqu'un d'autre peut sortir l'après-midi jusqu'à 18h et avoir 2 fois la recette. Celui qui a accompli, c'est Dieu qui l'a aidé. Vous voulez beaucoup de résultats, cherchez l'aide de Dieu. Ne commencez rien sans que vous soyez rassurés que Dieu vous a aidé, que Dieu est derrière, que Dieu est en train de vous soutenir. Je prie pour toi que la main de Dieu rentre dans ta vie cette saison. Regardez, il reste combien de temps pour que l'année finisse? Et puis avant 31, il y a des gens, leur situation va changer. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, c'est ça là, tu peux expliquer ça humainement parlant. Logiquement, il y a des hommes qui ont déjà enlevé leur tête sur 2024, ils ont dépensé à 2025. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus rien encore à faire. Et c'est mieux de se concentrer sur comment tu vas voir les choses arriver devant. Mais je te dis, si la main de Dieu rentre dans ton affaire, avant le 31, je vois l'histoire de quelqu'un pousser quelque part. Faites tous vos efforts. Cherchez tout ce que vous pouvez chercher. Mais, rassurez-vous de ne pas manquer de l'aide de Dieu. Luc le chapitre 5, verset 4. Quand Dieu est dans quelque chose, vos résultats seront meilleurs. Vos résultats seront amplifiés. Tout le monde s'en va composer un examen. Ils sont des milliers à écrire. Même écriture. Même nom souvent. Même prénom souvent. Mais lui qui est aidé par Dieu, Dieu fait relever sa tête. Je dis, quand j'ai déposé le micro, la main de l'Éternel va se poser pour soutenir quelqu'un cette saison. Allons-y. Notre cher frère Simon. Luc chapitre 5, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et jetez vos filets, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Et celui qui parlait, c'était un expert dans la pêche. Né d'un père qui est professionnel dans la pêche. Grandissant dans une famille de professionnels dans la pêche. Ses amis avaient un père qui était habitué à la pêche, en la personne de Zébédée. Et moi je dis Zébédée, je crois que Zébédée doit être pété. Amen. Et le papa Zébédée et ses enfants étaient habitués à être au bord, travaillant sur l'eau, connaissant les stratégies de pêche. À telle enseigne qu'ils pêchaient la nuit. Moi, j'ai passé un peu de temps avec les ouvriers. Et le temps où j'ai passé avec eux, les seules stratégies pour gagner le plus de poissons, c'est la nuit. Mais malgré qu'ils sont sortis la nuit, et pas seulement quelques minutes de la nuit, ils ont passé toute la nuit. Toute la nuit. On peut faire ça. Résultat, 20 mois. Adama, on peut faire ça enfant de quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui transpire, qui se bat, malgré ce qu'il est en train de faire, malgré les efforts qu'il est en train de fournir, à la fin, rien ne marche. Rien. Elle se sape. Elle fait tout. À la fin, même pas quelqu'un pour lui dire bonjour. Ce qui te manque, c'est l'aide de Dieu. Elle a tous les diplômes. Elle fait, elle postule, elle repostule. Ce qui te manque, c'est l'aide de Dieu. Travailler toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Il y a des gens dans ce lieu. Quand tu vas sortir de cette salle, la main de Dieu va se poser sur tes efforts. La pêche, il maîtrisait. Le filet, il maîtrisait. L'intelligence, il en avait. La pirogue, il en avait. Tout ce qui était de son pouvoir, les techniques, il les maîtrisait. La manière d'aller vers les poissons, il les maîtrisait. Les stratégies qu'il fallait, il les maîtrisait. Les voies qu'il fallait emprunter, il les maîtrisait. Les
pisse sur l'eau, il le maîtrisait. Ça, c'était à son pouvoir. Mais il y a un aspect qu'il ne maîtrisait pas. C'était comment les poissons allaient sortir de l'eau. Je veux dire à quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui accomplit quelque chose de grand, c'est que ce qui est de son pouvoir, il a pu le faire. Mais il y a un niveau où il ne peut pas le faire. C'est à ce niveau-là que l'aide de Dieu doit intervenir. C'est à ce niveau-là que la main de Dieu doit intervenir. C'est à ce niveau que la main de Dieu doit te soutenir. C'est à ce niveau que la main de Dieu doit faire. Mes amis, déposer dossier, tu peux faire. Mais pourquoi on voit tes dossiers pour te prendre? Ça, ça ne dépend plus de toi. Écris, tu peux faire. Mais pourquoi on puisse te dire admis, ça ne dépend plus de toi. Parler à Dieu, tu peux faire. Mais pour que ça monte au ciel pour qu'il entende, ça ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi à ton niveau. Mais ce qui ne dépend pas de toi, là, il faut l'aide de Dieu. Toute situation que vous voyez qui retourne, il y a un niveau qui dépend de l'homme. Mais il y a un autre niveau qui dépend uniquement de l'aide de Dieu. Si Dieu ne vous aide pas, si Dieu n'intervient pas, si lui seul ne met pas sa main dans ton affaire, tu peux rien faire. Ce qui est de ton pouvoir, tu peux le faire. On ne t'empêche pas. Mais ce qui n'est pas de ton pouvoir, tu ne pourras jamais le faire. Jamais le faire. Alors je veux lever la main sur quelqu'un. Fais attention à mes prophéties de ces 2 temps. Fais attention à mes prophéties de ces 2 temps. Malima ou kalibra ishadada. Que l'aide de Dieu se descende dans la vie de quelqu'un. Seigneur, apporte ton secours à quelqu'un dans ce lieu. Apporte ton secours à quelqu'un dans ce lieu. Apporte ton secours à quelqu'un qui m'écoute. Apporte ton secours à quelqu'un qui est connecté à ma voix. Psaume 127, verset 1 à 2. C'est pourquoi quand Pierre faisait ce qu'il devait faire, ça ne marchait pas. C'est le juge Jésus a mis ses pieds dans son affaire et qu'il a dit une parole. C'est là qu'il s'est sorti. Dans l'équation, les choses ne marchent pas si Dieu ne met pas sa main dedans. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui accomplit quelque chose, on y voit, on dit, il y a Dieu dedans. Je suis venu ce soir pour qu'il y ait Dieu dans ton affaire en cette fin d'année. Qu'il reste quelques semaines ou quelques jours pour que l'année finisse, il y a des choses que tu ne peux plus faire toi-même. Ça peut t'échapper. Il te faut la main de Dieu. Il te faut le secours de Dieu. Psaume 127. Psaume 127, le verset 1 à 2. Cantique des degrés de Cantique Salomon. des degrés. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu n'a pas sa main, si Dieu ne te soutient pas, tu peux ne rien construire. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais ça ne donnera rien. En vain, ça veut dire inutile. En vain, ça veut dire sans résultat. En vain, ça veut dire que tu es dans l'illusion. En vain, ça veut dire que tu cours d'un sac. En vain, ça veut dire que ça n'aboutira pas. Je vais abréger tes heures d'attente inutiles. Je vais abréger tes attentes et tes pleurs inutiles. Je vais abréger tout ce qui fait que tu es en train de te débattre. Ce qui te manque, c'est le bras de Dieu. Continue le texte. Si l'Éternel ne garde la ville, Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde celui veille en qui vain. la garde, veille en vain. Mettre le gardien, ça dépend de toi. Mais assurer la protection, ça dépend de Dieu. Il y a des choses dans l'équation des retournements de situation là. Il y a des choses qui n'appartiennent uniquement qu'à Dieu seul. C'est à Dieu seul que ça appartient. C'est pourquoi quand je vois des gens qui ne comprennent pas le facteur Dieu dans les affaires, je me demande, ils vont s'en sortir quand? Comment quelqu'un peut faire ses calculs en comptant uniquement sur sa poche, sur son intelligence, sur sa force, sur son énergie? La Bible dit le résultat de ces personnes-là, c'est 20. Ça veut dire 0, 0, 0 et 0. Que son aide vienne dans ta vie. Que son aide vienne dans ta vie. J'ai vu des gens courir, mais au bout, ça a échoué. L'aide leur a manqué. J'ai vu des gens qui ont commencé avec l'aide, mais vers la suite, l'aide leur a été privée. J'ai vu des gens qui étaient en train de sauter, mais à un moment donné, le bâtiment était inachevé.
J'ai vu des gens qui avaient les moyens qui commençaient à construire. À un moment donné, les dernières choses, mais les choses élémentaires qui restaient pour faire la finition de la maison, l'aide de Dieu les a échappées. La maison est restée avec des clôtures. Tout est bien joli. Mais à la fin, il n'y a pas carreau, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. C'est resté comme ça. Jusqu'à ce que la personne quitte la tête. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle être aidé par Dieu? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle être soutenu par Dieu? Et vous connaissez ce qu'on appelle avoir la main de Dieu dans ce que tu fais? C'est trop fort. C'est trop fort. On est dans un monde où si vous n'êtes pas aidé par Dieu, même votre meilleur ami peut vous trahir. On est dans un monde où si tu n'es pas soutenu par Dieu, même les personnes sur qui tu pensais t'aider vont te laisser. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 11 parle de quelque chose. Malabalabaya. Shakamalouchi kebele. Seigneur, aide quelqu'un ici à comprendre la valeur. Dès un moment tu es dans le désespoir, faut pas regarder à tes capacités. Faut regarder à l'Éternel. Ton problème, c'est que il y a un aspect que toi tu peux contrôler, mais un aspect que tu ne peux pas contrôler. Ecclésiaste parle de ça, vas-y. Ça, c'est l'un de mes tests qui m'a permis de réussir à tous mes examens sans échouer. Allons-y. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. La course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend. Car tout dépend. Pour eux. Du temps et des circonstances. Or, la seule personne qui maîtrise le temps, qui maîtrise les circonstances, c'est la main de Dieu. Dieu m'a fait asseoir un bon matin. Il dit, mon fils, intelligence je t'ai donné, force je t'ai donné, courage je t'ai donné, mais reste tranquille. Il y a des gens qui sont courageux qui n'ont pas réussi. Il y a des gens qui sont intelligents qui n'ont rien accompli. Ça ne dépend pas de ta force. Ça ne dépend pas de ton agilité. Ça ne dépend pas de ton expertise. Ça ne dépend pas de combien de fois tu as bossé. Ça dépend de mon aide. Sinon, tous les premiers de classe seraient les plus riches de la terre. Reste calme. Même quand tu as bien étudié, quand tu comprends l'aide de Dieu, tu cherches son aide en plus de ce que tu as étudié. Même quand tu as les meilleures qualifications, quand tu comprends l'aide de Dieu, tu cherches l'aide de Dieu derrière les qualifications. Parce que les qualifications ne peuvent pas gérer le temps. Les qualifications ne peuvent pas gérer les circonstances. Si Dieu ne dispose pas le temps et les circonstances pour toi, en ta faveur, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Parce que le temps, c'est lui qui gère. Les circonstances, c'est lui qui gère. Les circonstances, la manière de le dérouler des choses, la manière dont les circonstances vont fonctionner, c'est lui. C'est lui qui manie ça. C'est lui qui manifeste ça. S'il n'est pas en train de travailler ça pour toi, ça ne marchera pas. Exemple, se lever le matin, et puis le jour tu veux partir commencer à faire un projet, il pleut pas, le temps est favorable pour que tu fasses les circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Oh, ça là, c'est la matière de Dieu. Non, j'ai prié, Dieu m'a pas fait. Écoute, même celui qui prie a besoin de l'aide de Dieu. Parce que dans la prière, le facteur que tu ne maîtrises pas, c'est l'aide de Dieu. Dieu doit soutenir ta prière. Sans l'aide de Dieu, l'exaucement n'arrive pas. Il y a des gens qui prient plus que toi, mais n'ont pas ce que tu as. Il y a des gens qui jeûnent plus que toi, mais n'ont pas ce que tu as. La différence entre vous, c'est l'aide de Dieu. Daniel 2, verset 19. Quand Daniel parlait de ça, j'ai vu combien de fois Dieu peut arranger les temps et les circonstances dans la vie des gens. Allons-y, Daniel 2, 19. Dieu va t'aider avec des versets qui vont te permettre d'avoir le regard focus sur le Seigneur, quoi. Je ne sais pas comment nous, on peut trouver l'énergie pour être zélé pour les choses de Dieu. Et il y a des gens qui sont comme placalés devant les choses du Seigneur. Je ne sais pas. Tu comptes sur quoi même? Regarde ta voix, tu comptes sur quoi même? C'est par rapport à quoi on dit attends, toi tu n'attends pas. C'est par rapport à quoi on dit loue, toi tu ne loues pas. C'est par rapport à quoi on dit danse, toi tu ne danses pas. Tu comptes sur quoi? Lis le texte. Daniel chapitre 2, le verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et
Daniel bénit le Dieu des cieux. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais quand tu comprends l'aide de Dieu, tu ne peux pas mépriser ta voisine. Tu ne peux pas mépriser ton voisin. Parce que quelqu'un peut être rien aujourd'hui, mais devenir quelqu'un de puissant demain. Parce que c'est Dieu qui arrange les temps et les circonstances. Je sais que dans ce ministère, il y aura quelqu'un qui va rouler une Range Rover. Je sais que dans ce ministère, il y aura des gens qui vont occuper la primature. Je sais que dans ce ministère, il y aura des gens influents. Parce que ma Bible me dit, pas par l'émotion, mais ma Bible me dit qu'il renverse et qu'il établit les rois. Si Dieu peut renverser et établir les rois, ça veut dire qu'il peut prendre quelqu'un dans cette salle et le positionner quelque part. Je ne sais pas, tu comptes sur quoi? Dieu, Dieu, Dieu et Dieu. C'est par rapport à quoi même? Regarde, ton voisin sort de cette salle-là, ton voisin peut avoir une opportunité qui a changé sa vie. Si Dieu, Dieu n'est pas ami de quelqu'un, Joseph en prison, il sort de la prison le lendemain, il commence à parler au roi. Il y a quelqu'un qui peut sortir de cette salle-là, le lendemain, on le voit sur les médias en train de parler avec le président de la République. Est-ce que Dieu c'est ton ami de classe? Est-ce que Dieu c'est ton ami de classe? Dieu! Dieu n'est pas ton ami. C'est lui qui gère les circonstances et les temps. Et Daniel a compris que c'est parce que c'est lui qui fait ça que nos regards doivent être toujours sur lui. Moi je suis un homme aidé par Dieu. Je ne dis même pas que je suis plus intelligent que quelqu'un. Je ne dis même pas que je suis le prédicateur le plus fort. Je connais des gens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne s'en sortent pas. Ils se débattent, ils luttent. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut nous appeler depuis un pays comme Haïti. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut nous appeler depuis un pays comme les États-Unis. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut nous appeler depuis un pays jusqu'au fin fond du monde entier. À cause de quoi? Un jeune homme qui vient prendre le micro pour prêcher les mercredis, pour prêcher les dimanches. Frère, c'est l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. Si Dieu ne nous a pas aidé 6 ans de ministère, et puis Dieu est en train de faire ces choses, c'est l'aide de Dieu. Si ton regard peut être focus sur lui, son aide peut venir. Tu es tout en train de compter sur les gens. On ne fait pas grandir un ministère par sa force. On fait grandir un ministère par l'aide du Seigneur. C'est Dieu qui fait croître les choses. Tu peux sortir matin, vendre de la nourriture, et puis on ne paye rien. C'est l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. Tu peux avoir un restaurant bien placé, climatisé, mais les clients qui viennent là, on a l'impression que, je ne sais pas comment je dis ça, ils rentrent un ton, mais quelqu'un d'autre, aidé par Dieu, est dans un quartier quelque part, au fin fond d'Abobo, mais il ne comprend pas. La main de Dieu est derrière. Les gens viennent, ils mangent, ils lavent les mains, ils buissent ça. Aidé par Dieu. Je veux que quelqu'un ici soit aidé par le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. J'ai planté. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. C'est Dieu qui fait croître. Écoutez, responsable du département d'évangélisation de quoi? Quand vous avez fini de prier, de gagner les âmes, de parler, à un moment donné, arrêtez-vous. Et puis, comprenez ce passage-là. C'est Dieu qui fait croître. Dieu, c'est toi qui vas toucher le cœur des gens. Dieu, c'est toi qui vas attirer les gens. Dieu, c'est toi qui vas m'aider. Ma soeur, finis de faire répétition. À la fin, avant de venir, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Sinon, tu vas venir, c'est 20 mois. Tu parles, mais on n'entend rien. Tu sens, mais ça ne sent pas. Tu parles, mais ça ne parle pas. Tu diriges, mais ça ne dirige pas. Si l'aide de Dieu n'est pas derrière toi. Il dit, j'ai planté. Apollos aussi l'a arrosé. C'est censé croître. Mais à la fin, là, on dit laissez. C'est Dieu lui-même qui a fait croître la chose. La croissance vient de Dieu. La prospérité d'un business vient de Dieu. La prospérité d'une affaire vient de Dieu. La prospérité de toute chose vient de Dieu. La prospérité d'un projet vient de Dieu. Toute activité, sa prospérité vient de Dieu. Ton business qui ne marche pas, c'est parce que l'aide de Dieu n'est pas derrière. Elle fait tout ce qu'elle doit faire. Elle marche bien. Elle se casse. Elle fait tout.
mais il n'y a pas mariage. Ce qui te manque, c'est l'aide de Dieu. C'est la même coiffure à l'autre aussi a eu. Philippiens 1, verset 4, verset 6. Seigneur, aide-nous. 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 J'ai vu les gens comptent trop sur les propres forces. Les gens veulent tout faire par leur propre intelligence. Les gens veulent tout faire par leur propre calcul. Non, quand je regarde mon budget, je pense que nous pouvons entreprendre comme ça. Où est l'aide de Dieu à la fin? Où est l'aide de Dieu à la fin? J'ai vu des gens qui ont fait tous leurs calculs. Lui-même qui a pris l'argent pour commencer, à qui ils ont dit, le gars là, on lui fait confiance, c'est un homme de main, c'est un homme sérieux. Le gars est parti avec le blé comme ça. La Bible dit, malheur, malheur à celui qui fait ça. Allons-y, verset 1 à 6. Philippiens 1, 6. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, quand Dieu a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Ça veut dire, là où Dieu est, ça va commencer toujours peut-être bizarre, mais à la fin, ça sera parfait. Là où Dieu est, ça peut commencer embrouillé, mais ça va finir par réussir. Là où Dieu est, ça peut commencer par des troubles, mais ça va finir par monter. Là où Dieu est, ça peut commencer par des embouteillages, mais ça va finir par devenir parfait. Je dis, mon problème, c'est pas la fin. Mon problème, c'est est-ce que j'ai commencé avec Dieu? Si j'ai commencé avec Dieu, je n'ai plus à me soucier de la fin, parce que la fin sera glorieuse, parce que la fin sera merveilleuse. C'est pourquoi il dit, ma persuasion là, c'est de tout faire pour commencer avec Dieu. C'est là, parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre. C'est lui qui la rendra parfaite. Si c'est lui qui n'a pas commencé, c'est là qu'ils vont m'embrouiller à la fin. Embrouillez-vous. Mais Dieu sait une chose, il s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga. Quand il commence, il va terminer. Embrouillez-vous, lancez-moi des flèches, combattez-moi, faites-moi la guerre, humiliez-moi, dites ce que vous devez dire, dites que le mariage ne va pas marcher, dites que le travail là ne va pas avoir, dites que le patron va me chasser, mais je sais une chose, c'est pas moi-même qui me menais dans le droit, c'est pas moi-même qui suis arrivé dans cette entreprise, c'est pas moi-même qui suis arrivé dans ce foyer, c'est pas moi-même qui suis arrivé dans cette relation, c'est lui qui a commencé cette œuvre en nous, c'est lui qui rendra ce foyer parfait, qui rendra ce ministère parfait, qui rendra cette activité parfaite, qui rendra cette entreprise parfaite, c'est lui qui fera que ça va monter. Quand le diable essaie de t'embrouiller, comprends que tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Il y a un texte qui me plaît, 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Il doit des passages que tu dois manger quand tu commences à sentir le diable en train de te faire douter de certaines choses. Quoi? Allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui le fera. C'est lui qui le fera. Ça veut simplement dire, regarde, si c'est Dieu qui t'a appelé, ne cherche pas à avoir les capacités pour faire ce que tu as fait. Si c'est lui qui a dit que tu seras chanteur, reste tranquille. Il te donnera la capacité de chanter. Si c'est lui qui a dit que tu seras intercesseur, laisse tranquille. Au départ, ça peut être embrouillé, mais c'est lui qui te donnera la capacité de le faire. Si tu es rassuré que c'est Dieu qui t'a appelé, laisse le même Dieu qui t'a appelé te donnera la capacité de le faire. Ne cherche pas à réfléchir autrement. Ne cherche pas à casser ta tête, embrouiller ton esprit, de rentrer dans les cosinus, sinus, de cositer. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui est fidèle. Son nom s'appelle fidélité. Son nom s'appelle fidélité. Tu t'embrouilles par rapport à quoi? Tu paniques par rapport à quoi? Frère et sœur, je ne prêchais pas comme ça, comme je prêchais. Quand j'ai commencé, c'était un peu embrouillé. Quand j'ai commencé, j'étais un peu ce que je pouvais faire. Je disais ce que je pouvais dire. Mais à un moment donné, j'ai continué dedans. C'est lui qui m'a appelé, hein. C'est lui qui est en train de me rendre capable. À un moment, il a commencé à m'aiguiser. À un moment, il a commencé à me parfaire. Dieu ne donne pas les qualifications au commencement. Dieu donne à celui qui est capable de croire que c'est lui qui l'a appelé. Si c'est lui qui est l'architecte de ta vie, c'est lui qui va construire le bâtiment de ta destinée. Celui qui me tient, amène. C'est à lui que je parle ce soir. Le secours de l'Éternel ne vient pas des hommes. Le secours de l'Éternel ne vient pas d'un chef d'État. Le secours vient de l'Éternel.
Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. C'est sur Dieu qu'il faut compter. C'est sur Dieu qu'il faut regarder. C'est à Dieu qu'il faut faire confiance. C'est son regard qui est sur lui. Quand je prie un moment dans ma prière. Quand je sais que j'ai dit tout ce que je peux dire en langue, en français, en intelligence, un moment de Dieu, un moment dans ma prière. Je dis, c'est sur toi que je vois. C'est toi que je regarde. C'est à toi que je m'attends. Mes yeux sont sur toi. Mon cœur est sur toi. Mon âme est sur toi. Je ne regarde ni à ma mère, ni à mon père, ni à mes oncles, ni aux membres de ma famille. Ils ne peuvent rien faire pour moi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. Mon regard est sur toi. Le secours vient de toi. Interviens. Je vois à toi. Je regarde à toi. Je fixe mes yeux sur toi. Il y a une onction qui descend sur moi. Parce que l'aide de Dieu arrive pas n'importe comment. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les a aidés juste parce qu'ils sont des chrétiens. C'est faux. L'aide de Dieu se provoque. Beaucoup de gens pensent que, comme ils sont chrétiens, ils ont l'aide de Dieu. Non. Si tout le monde avait l'aide de Dieu, tout le monde allait accomplir certaines choses facilement. Au commencement, c'est Dieu. En toutes choses, c'est Dieu. Psaume 121, verset 1 à 8. Voilà, baya. Être quelqu'un ici à regarder à Dieu. Tu t'es trop focalisé sur toi-même. Trop. C'est pour ça que tes nuits sont blanches. C'est parce que tu ne connais pas l'aide de Dieu. C'est pour ça que tu es là, tu fais tes calculs. Parce qu'au fait, tu as l'impression que Dieu se déplace en vélo. Au fait, c'est pour ça que tu fais tes calculs. Parce que tu as l'impression que la BCAO est la limite de Dieu. C'est pour ça que tu fais tes calculs. Parce que tu as l'impression que le franc CFA est l'unité de mesure du Seigneur. Tu ne connais pas Dieu. Tu connais Dieu qui aide quelqu'un. Tu connais Dieu qui aide quelqu'un. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tout ce que Dieu a positionné, il n'était rien au départ. Il n'avait rien. Il ne ressemblait à rien. Le présent ne signifiait rien. Mais ce sont eux qui sont des personnes fortes et merveilleuses. Pourquoi tu regardes à ce que tu es? Pourquoi tu regardes à ce que tu vis pour déterminer ce que tu vas faire? Pourquoi tu fais tes calculs sur la base de ce que tu subis pour déterminer ce qui adviendra de la suite? Regarde à Dieu. Son aide n'a ni homme de variation. Il n'est pas aidé par un homme ou par un pays. Il est aidé par lui-même. Il est lui-même la chose et la source et la base et la racine. Personne ne peut le corrompre. S'il dit il va te prendre, il va te prendre. S'il dit qu'il va fermer, il va fermer. S'il dit qu'il va ouvrir, il va ouvrir. Psaume 121. Psaume 121, le verset 1 à 8. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra? C'est-à-dire, quand tu veux avoir le secours, il faut que le regard soit sur l'Éternel. Tes yeux soient sur les montagnes de l'Éternel. Continue. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas d'un homme. Oh, ça ne vient pas d'un homme. Les hommes vont te laisser. Les hommes vont parler de bonnes choses, après ils vont t'oublier. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui, ils vont te trahir. Les hommes peuvent te dire du bien de toi, mais sans te mettre sur tes propres sorciers. Les hommes peuvent te consoler. Oh, Yako, et dans ton dos, il y a cette sorcière-là. Elle est folle. C'est bien fait pour toi. Les hommes ne peuvent rien. Le secours vient d'où? Le secours vient de l'Éternel. C'est lui-là. C'est de lui que tout chose vient. Ah, continue. Qui a fait les cieux et la terre. On veut te faire comprendre que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. S'il n'a pas demandé ta permission pour faire le ciel et la terre, c'est pas ta permission qui te demandera pour revirer ta situation. Écoute, le ciel et la terre est plus élevé que ton problème. Il n'est pas le Dieu qui a fait Bondoukou. Il n'est pas le Dieu qui a fait Yamsoko. Il n'est pas le Dieu qui a fait Sassandra. Il n'est pas le Dieu qui a fait San Pedro. Il est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Aussi large que le ciel est, c'est lui qui l'a fait. Aussi large que la mer est, la terre est, c'est lui qui l'a fait. Alors ton problème n'est rien par rapport à ce qu'il a fait pour que ton problème vienne le rivaliser. Ce n'est rien. Je dis ce n'est rien. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Oh, Yves Roland, je dis, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point. Mais comment il fera pour que ton pied ne chancelle pas? Allons-y. Celui qui te garde. C'est lui qui te garde. Ne sommeillera. Aïe, aïe, aïe. Même les marabouts en sommeil, les féticheurs en sommeil, eux-mêmes ils dorment. Tout le monde dort. Tout type de personnes peuvent dormir. Mais lui, il ne sommeille pas. Lui, il n'a pas de sommeil en lui. Il veille, il garde 24 heures sur 24. Même les sociétés de sécurité, un moment, le gardien dort. Et je suis arrivé quelque part, j'ai vu un gardien, j'ai dit, tu dors. Il dit, oh, monsieur, vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est parce qu'il était en train de dormir, ronfler. Mais il y a quelqu'un qui ne dort pas. C'est le Dieu
vivant, c'est le Dieu puissant, c'est l'Éternel, c'est mon papa. Inch'Allah, continue le texte. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ah, continue. Pendant le jour, le soleil ne te frappera soleil ne te frappera pas. Ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. Il n'y a rien en fin d'année qui peut t'ébranler. L'Éternel est avec toi. L'aide de Dieu. Ah là 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 là. L'Éternel gardera ton départ. Il gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Et à jamais. Si c'est le test de quelqu'un me dit un amen puissant. Je ne sais pas comment les gens font pour être intéressés par autre chose. Si Dieu te dit danse, il faut danser. Si Dieu te dit bouge, il faut bouger. Si Dieu te dit attends-moi, attends-le. Si Dieu te dit regarde à moi, regarde à lui. Dieu là, c'est pas ami de quelqu'un. Dieu là, son aide est redoutable. Dieu là, sa main est puissante. Le secours de Dieu est mieux que le secours des hommes. Quand Dieu intervient, rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui être refusé. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu toujours. Regardez à Dieu en chaque circonstance. Regardez à Dieu à chaque événement. Votre vie doit être le reflet de l'aide de Dieu. Tout ce qu'on vous enseigne, à la fin de tout enseignement, même si l'orateur n'a pas dit cherche l'aide de Dieu, cherche l'aide de Dieu. Parce que c'est l'aide de Dieu qui fera que tu pourras faire tout ce qu'on t'a dit. C'est l'aide de Dieu qui fera que tu pourras te lever même le matin pour prier. C'est l'aide de Dieu qui fera que dans les stratégies qu'on t'a appris, sa grâce t'a soutenu, ta main t'a aidé, ta main t'a soutenu. C'est l'aide de Dieu, frères et sœurs. C'est l'aide de Dieu. J'ai vu des projets qui nous ont échappé. Même la croisade, c'est l'aide de Dieu. Le projet est grand, le projet est vaste. Le budget n'est pas complet. Mais si je calcule, je peux m'asseoir et puis en train de réfléchir. Mais quand je regarde à l'Éternel tous les jours, je vois que mon regard, ma force se renouvelle. Mon visage ne se coupe pas de honte. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne m'a jamais laissé. C'est lui que j'ai toujours compté hier. Et il m'a soutenu hier. C'est pas aujourd'hui qu'il changera son comportement. C'est pas à cause de mon cas qu'il changera son comportement. Mon œil et mon cœur est tout entier à lui. L'aide est importante. Ma soeur, ne cherche pas le mariage. C'est l'aide de Dieu, tu auras le mariage. Mon homme d'affaires, ne cherche pas les clients. Cherche l'aide de Dieu. Dieu t'amènera les clients. Frère qui passe son concours, son examen, je dis, tu as fait des erreurs cette année. L'année prochaine, ne fais pas la même erreur. Ne cherche pas à faire des calculs. Cherche l'aide de Dieu. Regarde à Dieu. Fixe-toi sur Dieu. Et attends dans ton cœur son aide, son secours, sa main, son soutien. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu n'arriveras à rien. J'ai vu quelqu'un qui a passé son temps à jeûner. Et la personne a fini par partir dans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça pour dire à la fin que c'est ma force qu'il a fait. Il ne savait pas qu'à un moment dans l'équation, il fallait l'aide de Dieu dedans. Il fallait l'aide de Dieu dedans. Tout ce que vous faites, à un moment dans l'équation, mettez l'aide de Dieu. Quand Dieu vous aide, personne ne peut vous distraire. Comment quelqu'un peut monter dans un véhicule? Le véhicule tourne. Et à la fin, il essaie un saut. C'est l'aide de Dieu. Comment quelqu'un peut commencer un projet? Il n'a pas d'argent. L'argent qu'il a au départ, là, ça ne peut pas réaliser le projet. Mais à la fin, il ne sait pas comment il a fait le projet, c'est fait. C'est l'aide de Dieu. Vous avez besoin en toutes choses et en toutes circonstances de l'aide de Dieu. Comment vous provoquez l'aide de Dieu? Comment vous activez l'aide de Dieu? Comment vous faites pour que l'aide du Seigneur soit entièrement sur vous? Comment faites-vous pour que Dieu vous aide en tout temps? La chose la plus simple et la chose la plus merveilleuse. Chaque fois que vous arrivez quelque part, cherchez toujours l'aide du Seigneur. La conscience qu'il y a quelqu'un qui vous aide va déterminer combien de fois son aide va agir dans votre vie. Ne vivez pas votre vie comme si vous étiez des gens, des païens. Ne vivez pas votre vie comme si vous étiez des gens qui réfléchissaient beaucoup. Réfléchissez beaucoup dans le sens négatif. Ne faites pas ça. Ayez le cœur des personnes qui disent, sans Dieu,
je ne peux rien. Même quand quelqu'un te dit aujourd'hui je t'aime, ça ne garantit pas le mariage si tu ne t'aides pas. Un homme qui est aidé par Dieu ne prend rien pour acquis parce qu'il comprend que la conclusion de tout dossier, c'est la signature de Dieu. Le meilleur cachet, c'est le cachet de Dieu. Un chef dans tes pipes te dit je t'embauche. Tu es en chemin pour aller à la maison, on t'appelle pour dire on s'est trompé, c'est pas toi. Tu connais l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Quand quelqu'un vient te dire tu as bien fait, il faut dire je suis un homme aidé par Dieu. Tu es bien, je suis une femme aidée par Dieu. Tout le monde a quelque chose sur lequel le diable peut s'appuyer pour te disqualifier. Mais quand tu sais prendre conscience de l'aide de Dieu, tu ne comprends pas. Là où les autres luttent, toi tu sens que tu es comme un poisson dans l'eau. Là où les autres se débattent, toi tu sens que tu es comme un oiseau dans l'air. L'aide de Dieu est très importante, est très capitale. Et l'une des clés qui provoque son aide, qui permet aux situations de revirer de 360 degrés ou de plusieurs degrés, c'est que si tu veux que Dieu t'aide, il faut aider Dieu dans son œuvre. Il est impossible de vouloir l'aide de quelqu'un sans t'intéresser à l'aider dans sa mission. Dieu au ciel, tu as besoin de lui, de ses anges, de son armée dans ta vie. Mais il t'a mis sur la terre comme son représentant. Et aussi longtemps que tu l'aides dans sa mission, il t'aidera dans tes besoins. Parce que le but pour lequel il t'a amené sur la terre, c'est pour que tu puisses devenir le représentant de son œuvre sur la terre. Donc pendant que tu veux l'aide de Dieu, aide. Pendant que tu veux l'aide de Dieu, aide dans l'œuvre de Dieu. Quand vous aidez l'œuvre de Dieu, quand vous aidez Dieu à accomplir son plan, c'est pourquoi quand Dieu a créé le jardin, il n'est pas descendu lui-même pour travailler dans le jardin. Il a positionné Adam et ensuite il a positionné Ève. Pourquoi? Parce que Ève et Adam étaient l'extension de ses mains, l'extension de ses pieds pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Vous voulez avoir l'aide de Dieu, aidez l'œuvre de Dieu à aller là où l'œuvre n'est pas arrivée, à être étiré, à être étendu. Les hommes les plus soutenus par Dieu, ce sont les hommes qui aménagent de leur temps, de leur force, de leur énergie, de leur intelligence, de leurs ressources pour soutenir les projets de Dieu. L'heure est arrivée où à un moment donné, tu ne lutteras pas. C'est pour ça que lui-même il va dire, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste, pas vous allez ajouter. Il dit tout le reste vous sera ajouté. Le vous est mis pour qui? Le vous est mis pour le bras de Dieu, pour la main de Dieu, pour l'assistance de Dieu, pour le soutien de Dieu. Personne n'est aidé au-delà de la manière dont il s'investit à aider les projets de Dieu. Si tu peux trouver dans ton cœur et dans ton temps de la place pour aider l'œuvre de Dieu, je te dis, tu gagneras plus de temps que les gens qui sont en train de se débattre, pour travailler, pour transformer, pour se battre, pour construire leur propre vie. La tour de Babel nous a rappelé que les gens sont mis ensemble. Ils ont voulu construire une tour. Et ils ont manqué de l'aide de Dieu. Et Dieu a mis la confusion dans le projet. Et le projet s'est effondré. Rien ne peut retourner sans l'aide de Dieu. Et ce sont les hommes qui aident à l'œuvre de Dieu qui sont le plus soutenus par Dieu. Parce que Dieu a besoin que son œuvre avance, a besoin que son royaume avance, a besoin que son intérêt avance. Plus ça sera dans ton cœur, plus ça sera dans ton âme, tu ne comprendras pas, tu ne sauras pas. C'est pourquoi le texte de Zacharie, de 2 Chroniques 26 dit, il dit pendant qu'il appliqua son cœur à chercher l'Éternel. Chercher veut dire quoi? Poursuivre les intérêts de Dieu. L'Éternel l'aida, l'Éternel l'a soutenu, l'Éternel l'a porté, l'Éternel l'a assisté. La plus grande manière d'avoir l'assistance de Dieu, c'est de poursuivre ses œuvres par le service dans la maison de Dieu, le service dans l'œuvre de Dieu, le service dans les projets de Dieu. J'ai vu en 2011, j'étais en train de ramer, en train de servir. Les gens couraient dans leurs intérêts. Plusieurs se moquaient de moi. 5 ans plus tard, d'autres sont restés dans la maison de leurs parents. J'avais commencé à avoir une autonomie dans ma propre vie. Il n'y a aucun temps qui est gaspillé lorsqu'on est en train d'aider le Seigneur. Lorsque Noé bâtissait, construisait l'arche, tout le monde se moquait de lui. Mais il ne savait pas
que l'arche qu'il était en train de construire était l'arche qui serait sa protection, son assistance lorsque le déluge va s'élever. Chaque fois que vous investissez votre cœur à poursuivre le royaume, à poursuivre les intérêts de Dieu, la chose dans laquelle vous investissez sera le canal, la source et la voie par laquelle Dieu soutiendra votre vie, portera votre vie, assistera à votre vie. Si vous êtes engagé pour la mission, Dieu s'engagera pour votre destinée. Poursuivez les intérêts de Dieu. Mettez-le en première position. Une saison dans laquelle nous allons en croisade. Si ça ne t'intéresse pas, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Au fait, tu es venu sur la terre pour vagabonder, pensant que tu vas réussir par ta propre intelligence. Oh, je t'informe que tu n'es pas plus intelligent que Noé. Je t'informe que tu n'es pas plus intelligent que Salomon. Je t'informe que tu n'es pas plus fort que Samson. Mais toutes ces personnes, c'est l'aide de Dieu dans leur vie qui leur a donné d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir. À un moment donné, mets tes intérêts de biscuits à côté. Mets tes intérêts de cri-cri à côté. Et poursuis les intérêts du royaume. Nous avons une croisade. Ce que Dieu attend de toi dans une telle organisation, c'est l'évangélisation. C'est l'intercession. Et c'est le soutien financier. Évangélisant faisant quoi? En tirant d'autres personnes. En invitant d'autres personnes. En sauvant d'autres personnes. En arrachant les gens des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et pendant que tu le feras, tu seras en train de dépeupler l'enfer. Arracher les gens de l'enfer. Arracher les gens des ténèbres. Et les amener vers la lumière. Et la deuxième chose, ce serait de prier pour les âmes. Prier pour le cœur. Prier pour les vies. Prier pour qu'ils puissent se donner au Seigneur. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas la valeur de ces trois choses. L'évangélisation, l'intercession. Et en plus de ça, le soutien financier aux œuvres de Dieu. Si ces trois-là sont dans ton vocabulaire, partager les affaires, c'est évangéliser. Distribuer les facteurs, c'est une forme d'évangélisation. Communiquer à son entourage, ses voisins, ses amis, c'est de l'évangélisation. Demander qu'est-ce que je peux faire dans cette masse. Qu'est-ce que je peux apporter dans cette masse? C'est de l'évangélisation. Dieu est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux. Prenez l'œuvre du Seigneur au sérieux. Vous allez voir. Pourquoi les francophones ont du mal à décoller? Parce qu'ils sont focus sur eux-mêmes. Leurs besoins, leurs intérêts, leurs voyages, leurs voitures, leurs maisons, leurs ceci. Ils ne décollent pas trop. Mais si vous commencez à dire l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, le salut des âmes, la libération des âmes, et vous investissez dedans chaque jour, vous allez voir comment votre vie va commencer à décoller. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Que Dieu te bénisse fortement. Que sa main soit sur ta vie. Tiens-toi sur tes pieds.